Hier, vous racontez une petite anecdote rapidement. Est-ce que vous savez que les Corinthiens, ils veulent devenir fous? Vous savez pourquoi? Abba, tellement que les conversions là brûlent dans leur cœur là. Lui-même, il s'en a attesté la foi encore. Il dit, je vois des gens, ils sont là faire vidéo, ils sont là, Achadou. Après lui, il s'est allé voir Palmier Datier. Palmier Datier aussi en train de dire, je ne comprends pas. Il est assis dans son salon là-bas et il dit aux gens, Achadou. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Sur le côté de WhatsApp, je vais le prendre. Donc, à l'instant, tu es devenu musulman, tu gardes ton nom si tu veux, tu peux prendre un nom musulman que tu veux. Et puis, ben voilà, demain à 14h, il va falloir m'appeler. On va te offrir un tapis de prière et puis voilà, les documents pour te permettre de prier. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui. Est-ce que ce numéro sur lequel je suis en train de t'appeler est un numéro WhatsApp? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Voilà, et puis tu seras en train de pratiquer l'islam, Inch'Allah, dans les jours à venir. Voilà, tu es devenu musulman, tu n'es pas devenu djoula. Parce que ce n'est pas tous les djoulas qui sont musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui sont les djoulas. Est-ce que c'est bon? En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup à toi, cher ami. On s'appelle plus tard. Demain, j'attends ton appel. D'accord, bien reçu. Merci. Le terme qu'il a utilisé là, André, c'est un janam. Bien reçu. Bien reçu. Ça, c'est un thème de corps habillé, ça. Ok, reçu. Ouais, c'est reçu. Le frère qui m'appelle sur WhatsApp ne quitte pas. Oui, allô? Ah ouais, allô? Oui, sur WhatsApp. Oui, allô? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Phone 1 disconnected. Comment tu t'appelles? Attends, ne quitte pas, je vais te mettre en Phone grand. 1 connected. Voilà, comment tu t'appelles? Bah, moi, c'est Williams. Et vous? Attends, Williams. Tu me demandes, et vous? Ça doit m'envoyer un message d'abord. Tu m'as envoyé un message, c'est pourquoi je t'ai rappelé. C'est la vérité. Ah, tu peux pas me demander encore, et moi? Maintenant, tu t'appelles William, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Tu es à la barre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Williams? Ok, j'ai on peut dire 2 questions. Allons-y, Williams. Tu es le bienvenu. Le tribunal n'a pas d'objection et vos avocats sont là. Moi, je suis l'avocat de la défense. Allons-y. Ok, la première question, c'est de demander si d'après vous, Allah est Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voici la question de Williams. Où sont mes élèves? La même question vous sera posée. Williams, on va y arriver, j'arrive. La même question vous sera posée, mes élèves. Est-ce que Allah c'est Dieu? Comment vous devez répondre? Vous devez vous précipiter en même temps répondre. En même temps, vous... Non. On prend un peu de balle. On prend un peu de calme. On est dans un tribunal. Ce que tu diras, on dit, je jure de dire la vérité. Rien que la vérité, je le jure. Est-ce que Allah est Dieu? Tout d'abord, il faut définir le mot Dieu avant de voir si elle peut être collée à Allah. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu est un nom commun. Tout le monde peut porter le nom Dieu. Sujet d'adoration, c'est par exemple quelqu'un qui prend un fétiche, c'est son Dieu. Quelqu'un qui prend un objet pour adorer, c'est son Dieu. Donc c'est son sujet d'adoration. Les Kémites là, les dieux là, c'est les ancêtres. Ils adorent les ancêtres. Ils adorent des morts. C'est les dieux. Mais est-ce que, et en plus de ça, deuxièmement, dans l'appellation Dieu, est-ce que Allah est Dieu? Moi, je dirais non. Allah, c'est Allah. D'aucuns vont dire, mais comment? Parce que dans l'islam, il a dit, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Si on veut parler de Dieu, Pourquoi dites-vous que... je vais y arriver. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dans la Bible, par exemple, D'accord. dans la Bible, Moïse est Dieu. Il est appelé Dieu. Est-ce que Moïse et puis Allah, ils sont la même chose? Non. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Alors, Satan aussi, c'est Allah. Satan est Dieu, Allah aussi est Dieu. Moïse est Dieu, Allah aussi est Dieu. On continue. Dans la Bible, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Est-ce que ces hommes-là aussi sont Allah? Dans la Bible, il y a Dieu
au pluriel. Et même dans les recherches que nous faisons, il y a Dieu, il y a son féminin, il y a son masculin, il y a son pluriel, avec X à la fin. Est-ce que Allah y a son féminin? Non. Est-ce que Allah y a son masculin? Non. Est-ce que Allah y a son pluriel? Non. Allah, c'est Allah. Mais nous avons souvent, par abus de langage, on dit Dieu, 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 Dieu. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Est-ce que Satan, c'est Allah? Astaghfirullah. Tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. On est dans un tribunal, ça veut dire quelque chose. Quand tu appelles, celui qui m'appelle là, il me suit en direct. Tu appelles de 212, je crois. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Il faut te dire non, il est occupé. Et si tu n'as pas de choses importantes, par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, j'ai fini net, je te rappelle tout de suite, même si c'est ça. Donc, bien frère, donc, nous disons Allah, c'est Allah. Si nous acceptons que Allah est Dieu, dans le sens d'être créateur des cieux et de la terre, nous pouvons dire oui, Allah est Dieu, dans le sens d'être créateur des cieux et de la terre. Mais si nous partons dans la définition du mot Dieu, ça ne colle pas, parce qu'il y a des hommes qui sont appelés Dieu dans ta Bible là. Moïse est appelé Dieu. Satan est Dieu. Jésus même, il n'est pas Dieu, mais il a dit dans la Bible que Dieu appelle les hommes Dieu. Je vais te lire le passage, s'il te plaît. C'est bon? Parce que tu as bien fait de poser la question. La même question peut être posée à beaucoup de nos frères musulmans. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34, la Bible version parole de vie, et j'ai fait la lecture. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Il est écrit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Au verset 30, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, les Juifs ramassent des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, c'est-à-dire Jésus leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Au verset 33 de Jean 10, de la Bible parole de vie. Il lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Regarde, le mot Dieu est sorti. Tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Au verset 34, Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Deux points, vous êtes des dieux. Il y a X à la fin. Je continue au verset 35 de Jean 10. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dans le livre saint, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Il y a combien de dieux ici? Bon, c'est le Dieu d'ici, il est écrit avec un petit D. Non, il dit il y a combien de dieux? Je ne parle pas de petit D, grand D. Si tu veux rentrer dans petit D, grand D là. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Il ne faut pas rentrer dans ça. Moïse, Dieu dit à Moïse, Exode 7, verset 1. Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ton frère Aaron sera ton prophète. Avec grand D, majuscule. Est-ce que pour autant Moïse est Dieu créateur des cieux et de la terre? Exode 7, verset 1. Regarde dans ta Bible. Ok, Exode 7. Exode 7, verset 1er. Ok, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu. Ok, pour Pharaon. Le D là, c'est quel D? C'est quel D? Avec un grand D. Quand c'est grand D là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en bas du grand Dieu. Donc, est-ce que Moïse est Dieu créateur ici? Ici, c'est pas Moïse qui s'est convaincu. Non, il n'a pas dit il sait. On l'a appelé avec grand D là. Est-ce que Moïse est Dieu créateur des cieux et de la terre parce qu'il porte grand D? C'est l'Éternel qui le dit, c'est comme s'il s'incarnait en lui. Donc, ah non, c'est pas comme s'il s'incarnait. On n'a pas écrit incarné. On dit Moïse est Dieu. Point barre. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Mais quand il dit je te fais Dieu là, pourquoi le D de Moïse avec grand D? La question est là. Pourquoi c'est avec D majuscule? Bah, moi, selon ma logique, parce que c'est l'Éternel qui le dit, c'est un être humain qui le disait. Mais le même Éternel a dit ici, vous êtes des dieux, mais ça a un petit D. Dans Somme 82, verset 6, vous êtes des dieux. Même ici, là, il a dit, vous êtes des dieux. Moïse, dans le livre saint, Dieu appelle des hommes des dieux, avec X à la fin ici.
Mais ça a un petit D. Pourquoi ici il y a petit D, là-bas il y a grand D? Pour Moïse, là, pourquoi il y a grand D? Ça va vous tromper, vous tous. C'est une manière de vous dire, par exemple. Attends, je vais te poser une question. Ok. Si je te dis que Dieu te bénisse, Oui, écoute. comment tu réponds? Que Dieu me bénisse. Bah, il y a. Bah, nous, on nous a dit que si un bon matin, quelqu'un se lève et te bénit ici, tu vois, si Dieu me bénit, il dit Amen. Non, il a dit, moi, je te dis ça. Moi, il te dit, mon frère, tu t'appelles comment? Isaac, non? Williams. Williams. Bon, Williams, que Dieu te bénisse. Il dirait Amen. Maintenant, si il dit Williams, que Allah te bénisse. Bah, franchement, moi, personnellement, je ne répondrai pas. Hein. Pourquoi? Bah, chacun a ses avis là-dessus. Moi, Ouais, donc tu comprends maintenant que Allah, c'est pas Dieu. Tu comprends maintenant que Allah, c'est pas Dieu. Wallahi, billahi, tallahi. Vous verrez ça là dans mon livre. Et j'avais mis ça. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, à un chrétien, il te dit volontairement Amen. Mais quand tu lui dis que Allah te bénisse, il est réticent un peu parce qu'il connaît la différence entre Allah et Dieu. Il connaît la différence. Parce que quand tu dis Allah, automatiquement, il pense à la divinité des musulmans. Mais quand tu lui dis Dieu te bénisse, il pense à sa divinité lui-même. Wallahi, billah, ça est dans le livre. Wallahi, il jure par Allah. J'ai même mis ça. Et puis, je savais. Et j'ai même mis l'argument. Il dit, voilà comment... Oh, Allahu Akbar. Quand le livre va sortir, je ferai une édition spéciale, Inch'Allah. Je vais vous montrer la méthode. Donc, frère, pour ne pas faire trop loin, tu vois maintenant qu'il y a une différence entre Allah et Dieu. Mais on dit, bon, il n'y a pas de Dieu à part Allah. On dit, tu sais, le Dieu en arabe, c'est Ilah. Ilaha. Ilah. Là, on dit point. C'est une négation. Point. Là, Ilah. Ilah, là, c'est le Dieu. Maintenant, la suite dit Ilah, sauf Ilah, Allah. Tu vois que son nom se ressort après qu'on ait cité le Dieu. Là, point de divinité, encore point de Dieu, pas de Dieu. Là, Ilah, là, c'est le Dieu. Ilah, il y a pas. C'est pourquoi quand j'ai fait l'attestation des fois, j'ai dit, il y a point de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. C'est-à-dire, il y a des dieux, mais ce n'est pas Allah. Est-ce que vous comprenez? La preuve est là. La preuve est là. Quand je dis Allah te bénisse, ton cœur n'acceptera pas. Parce que dans ta conception, Allah n'est pas Dieu. Donc Allah, c'est Allah. Allah, moi, je peux accepter qu'on l'appelle l'éternel. Et c'est pourquoi j'ai dit à les imams, dans le livre, j'ai dit à des imams, j'ai dit, si vous êtes en train de faire le sermon dans la mosquée, je vous en supplie, nos imams, si vous pouvez vraiment dire, Allah a dit dans le Coran, dans le sermon par exemple, vous êtes en train de prêcher, hein, vous dites, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset tant, lorsque Allah dit ça, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Ayez souvent l'habitude de dire Allah a dit dans le Coran. Mais je vais dans beaucoup de mosquées où j'écoute même des rappels, des prédications. Je vois beaucoup de nos imams, ils disent Dieu, vraiment, Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit dans le Coran. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais si on veut rentrer dans la définition, dans le sens même de Dieu, Allah, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Moïse est Dieu dans la Bible. Satan, 2 Corinthiens 4, verset 4, il est écrit ceci. Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Satan est Dieu de ce monde, selon la Bible. 2 Corinthiens 4, verset 4. Bon, si Satan est Dieu, comment tu peux dire Satan est Dieu? Allah aussi est Dieu. Comment tu peux dire Moïse est Dieu? Allah aussi est Dieu. Comment tu peux dire les hommes sont Dieu? Allah aussi est Dieu. D'ailleurs, passage, d'ailleurs même. Les élèves, vous êtes là. Mon frère, tu as la Bible avec toi? Hein? Oui, là, il y a une Bible. Prends-moi 1 Corinthiens 8, verset 5. Prends-moi 1 Corinthiens 8, verset 5. Et je rappelle à les élèves, vous voyez que depuis que je suis en train de parler là, est-ce qu'il y a pris Jean 17, 3? Est-ce qu'il y a pris 1 Corinthien? Non, pas 1 Corinthien, mais est-ce que je suis sorti dans le contexte de ce que le gars a dit? Apprenez à rester dans le contexte. Souvent, on vous met dans petit poteau, je vois en même temps, le gars il pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez répondre. Non, il faut prendre 1 Corinthien 3. Tu ne peux pas jeter les arguments comme ça, ni technique. Il faut que ça soit dans le contexte. Je vous ai dit ça, donc retenez ça s'il vous plaît. Voilà. 1 Jean 5 n'a pas sa place ici. Marc 12 n'a pas sa place ici. Le monsieur pose des questions, arrête-toi pour trouver les versets qui correspondent. 1 Corinthiens 8, verset 5.
On est dans le tribunal de la vérité, épisode 3. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 ans. Ok, j'ai la parole de Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. D'accord. On dit, s'il existe réellement, soit dans les cieux ou soit sur la terre, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il est... Et continue la suite. Plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un mensonge ici. Je t'explique. On dit pour nous, il y a un seul Seigneur. Ouais. Pour vous, il peut y avoir un seul Seigneur. Mais pour la Bible, il n'y a pas un seul Seigneur. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Vous voyez? C'est ça. Pour vous, Paul a dit, néanmoins pour nous. Ça veut dire, ce que nous on connaît, c'est un seul Seigneur. Mais c'est faux, archi faux. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Donc, il y a plusieurs Seigneurs. Il y a plusieurs dieux selon la Bible. Non. Objection acceptée. Ok. Objection. Si je veux comprendre, c'est comme si vous comprédisez ce qui, comment on peut dire ça. Paul vient de dire, parce qu'il a dit pour lui, il dit néanmoins pour nous, pour les croyants chrétiens, que nous, oui, qu'il y a un seul Dieu, le Père, qui vient dans toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si vous me dites que, donc, il y a une erreur parce que la Bible nous dit que avant m'appeler Seigneur, c'est ça? Bon, s'il dit il y a un seul Seigneur, moi je te pose la question. Oui. Est-ce que selon la Bible, il y a un seul Seigneur? Selon la Bible, comme vous venez de le dire, que Abraham a été appelé Seigneur et autres là, dans ce contexte, c'est ça, non? C'est pas ce que vous avez dit? Exactement. Oui, donc, selon vous, ici, c'est ces choses qui nous passent, comme je veux le dire. La question est simple. Est-ce que selon la Bible, il n'y a qu'un seul Seigneur? Selon la Bible, oui, il y a un seul Seigneur. Selon la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Paul nous dit ici que pour lui, ça veut dire qu'il a précisé. Voilà pourquoi. Merci. Objection. Je suis d'accord avec toi. Il a dit pour eux. Ça, je suis d'accord avec lui. Néanmoins, pour nous, pour eux là, c'est un seul Seigneur et ils reconnaissent. Les autres seigneurs là, ils ne reconnaissent pas. Mais ça ne veut pas dire que dans la Bible, il n'y a pas d'autres seigneurs. Mais ce qu'eux, ils reconnaissent, et ils reconnaissent, ça c'est Jésus. Voilà, là, je suis d'accord avec vous. D'accord. Isaac, comment on appelle? William, ta deuxième question, c'est quoi? Je pense que le contexte de Dieu, on a répondu ça. Et je pense que voilà. Donc, la deuxième question, c'est quoi? D'accord, si vous pouvez revenir sur la première question, disant que est-ce que selon vous, Allah c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre? Si tu pars dans le sens du créateur du ciel et de la terre, j'ai dit oui. Maintenant que tu as précisé, premièrement, tu as dit est-ce que Allah est Dieu? La première question était est-ce que Allah est Dieu? C'est là qu'il y a développé. C'est pour cela que maintenant, si tu dis ici, est-ce que Allah est le Dieu créateur du ciel et de la terre? J'ai dit oui. C'est fini. D'accord. Ok, donc cela veut dire qu'il sait tout, il connaît tout, c'est ça, non? Bien sûr. Ok, maintenant dites-moi, pourquoi est-ce que vous, dans votre religion, vous priez avec une seule langue? Ou bien Allah, c'est arabe seulement, il comprend pas? C'est dans le livre également, il y a un chapitre complet qui parle de ça. On va voir par où. D'accord. Je peux? Ok, vous pouvez. D'accord, c'est la dernière question avec le frère. Et puis après, il y a une dame qui m'attend au bout du fil là. Elle est en France. Voilà, son mari a envoyé le numéro pour qu'elle puisse. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, si elle est convaincue, elle va se convertir en islam. Mais Inch'Allah. Bon, ne quitte pas, Williams. Ne quitte pas. Voilà. Allô? Oui, allô? Phone 1 disconnected. Phone 1. Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. À qui ai-je l'honneur? Abel. Abel, vous m'appelez d'où? Moi, ici, à Mikao. Vous êtes chrétien ou musulman?
Pourquoi il ne veut pas l'église? Tu es chrétien ou musulman? Comment il est devenu musulman? Je ne suis pas chrétien. Ah, tu es devenu musulman? Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir devenir musulman? Bon, le père actuellement, il fait le marché. S'il arrive à la maison, il vous appelle bien. Non, on est en direct en même temps, on va gérer ça en même temps. Il faut t'arrêter, arrête ton geste en même temps. Voilà, on ne dit pas aux gens. Donc, on est au tribunal, le tribunal va fermer tout à l'heure, la cour va séjourner tout à l'heure, la cour va se lever, on va lever la cour tout à l'heure. Donc, tu es chrétien, bon, tu dis que tu n'es pas chrétien, mais les parents sont chrétiens? Oui. D'accord, si toi, d'accord, mais comment tu as eu mon numéro? Bon, le numéro, ça va appeler vers les 19h. Oh. Il avait parlé de ça avec un frère. On travaille ensemble là. Ah ouais. Mais moi, il t'a appelé. Il t'a appelé, tu n'as pas décroché. Ouais, mon frère a changé. Ah, voilà, je vous ai dit que voilà. D'accord, il m'a confirmé que vous travaillez ensemble, que tu veux te convertir à l'islam. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, lève ton index droit, on va faire ta conversion. Il faut lever ton doigt, ton index droit, on va faire la conversion. C'est bon? Comment? Il faut lever ton index droit, on va faire la conversion. L'index droit, on fait ta conversion tout de suite. Ouais, voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Comment? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main, tu es devenu musulman. Dis à ton frère sans que tu es devenu musulman. On a fait. Tu as dit que tu as mis KO, non? Oui, oui. Tu vas maintenant de quoi demain à 14h à côté du 23e arrondissement. On va te donner un tapis de prière et puis les autres mouvements. Comment tu vas au Bara? Voilà, c'est ça. D'accord, donc de toute façon, il faut m'appeler, non? Vendredi comme ça après la prière. Ou bien tu as quel jour tu peux passer? Non, c'est le jour de dimanche, tu peux avoir. Voilà, dimanche après-midi, tu passes en de quoi à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu vas m'appeler avant de venir, quoi. Ok. Entre un tapis de prière et puis le courant. Ok, ça vous plaît. Merci beaucoup à toi. Ok, merci. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Il a tellement insisté qu'on va le prendre maintenant. Bon, tu as tellement insisté pour appeler, ça a perturbé même l'appel. Phone one On t'appelle maintenant, il faut décrocher. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Janet. Bonsoir. Oui, c'est à Borgo. Bismillah. Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. On a pris photo ensemble là. Bismillah, bismillah. Il y a mon frère qui veut se convertir là. Il lui a donné ton numéro, il va t'appeler tout de suite là. D'accord, je suis là. Ok, merci beaucoup à toi, mon frère, depuis Korogo. Ok. Qu'Allah facilite. Amen. D'accord. Bon, tu as tellement insisté pour appeler, on te rappelle maintenant, tu ne décroches pas. Tu vois? Faut décrocher, 218.
On était en live en train de convertir quelqu'un, tu as appelé. Maintenant, je te rappelle, tu ne décroches pas. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'important. Ok. Ça fait mal à quelqu'un. D'accord, il y a une soeur qui devait appeler. Lui, il dit bonsoir, je ne sais pas c'est qui. On le rappelle, il est du côté du Bénin. Togo, non? Et c'est la soeur là même, elle est en ligne encore, je ne sais pas. Phone allô? 1 connected. Phone 1 disconnected. Oui, bonsoir, c'est qui? Tu m'as appelé? Allô? Ouais, tu m'as appelé. Oui. Comment tu t'appelles? C'est Diane. Comment tu t'appelles? Comme ça. Tu as appelé là, c'est pourquoi? C'est pour me mettre dans votre groupe de musulmans. Tu es musulman, non? Oui. C'est pas pour les musulmans seulement, c'est pour les convertis, les nouveaux convertis. C'est pour les nouveaux convertis. C'est pour les... Ils sont musulmans, mais pour les nouveaux convertis. Moi, c'est Mohamed, chef Mohamed Elias. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler tout à l'heure, je ne sais pas, c'est, je crois, un peu loin. Je vais essayer de rappeler. Voilà. D'accord, nous sommes à combien, s'il vous plaît? 200 combien, s'il vous plaît? « 200 combien, s'il vous plaît? Attends, la soeur que j'avais appelée, je vais la rappeler. Celle de la France, là, il faut que je l'appelle. Parce que là, je l'ai promis de l'appeler. J'avais même dit à 19h, mais il est presque 22h, il est 23h en France. Ça ne doit pas... 238, merci. 238, restez connectés, s'il vous plaît. Ah, il est 20h encore. Ah, il n'est pas encore tard, il est 20h. Si elle répond, alhamdulillah. Voilà. Allô? J'espère que vous ne dormez pas, ma soeur. D'accord. Vous ne dormez pas? Non. D'accord. Je suis arrivé. Vous avez appelé. Ah, d'accord. Désolé. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se convertir en islam. Nous sommes à 238 personnes. 238 personnes actuellement converties en islam. On a fait près de 3 aujourd'hui seulement. D'accord. Vous avez dit que monsieur m'a donné... Je suis en direct, hein, je vous rappelle. Monsieur a donné votre numéro pour qu'on vous appelle et vous allez poser des questions. Vous m'avez promis que si vous êtes converti, vous êtes convaincu, vous seriez prête à devenir musulmane. Ma soeur, vous avez dit que vous êtes évangélique, c'est ça? C'est ça. D'accord. Évangélique, ce sont les évangéliques qui disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ça? Alors que ce n'est pas biblique. La Trinité n'est pas dans la Bible. La Trinité consiste à dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont un. Ce n'est pas biblique. Mais vous avez souvent l'habitude de dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Et même en le disant, vous faites les doigts comme ça, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait 3. Mais vous allez dire non, il y a un seul Dieu. Bon, ça devient un peu compliqué. Après, on nous dira que c'est le mystère. Ma soeur, le monsieur veut que vous deveniez musulmane. Mais sachez que on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion, le bon chemin et l'égarement sont distincts. Et pourquoi nous on souhaite que vous deveniez musulman? Parce qu'en islam, l'islam non seulement a honoré la femme, l'islam a honoré tellement la femme que l'islam lui a donné un chapitre complet du Coran qui porte le nom des femmes. Il y a un chapitre qui porte le nom des femmes, le chapitre 4 du Coran. Il y a un chapitre, pas de son. Pas de son où. Il y a un chapitre qui porte le nom des femmes. Il y a un chapitre également qui porte le nom de la mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le chapitre 19. Dans le Coran, uniquement la maman de Jésus, il y a un chapitre qui porte son nom. Le chapitre 19 du Coran, ça s'appelle la sourate Mariam. En d'autres termes, la sourate de la maman de Jésus. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Voilà. Dans la Bible, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romain, Actes des Apôtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Pierre, 1 Pierre, Apocalypse. Il n'y a pas Marie. Alors que le Coran donne un chapitre complet qui porte le nom de Marie. Vous voyez? Il y a un chapitre qui porte le nom des femmes et il y a un chapitre qui donne le nom de Marie, elle seule. C'est un honneur. Surtout, son fils Jésus, il est mentionné également dans le Coran. Bref,
Oui, bien sûr, Jésus est mentionné dans le Coran. Maintenant, nous musulmans, quand nous adorons notre Seigneur, nous nous prosternons pour l'adorer. Et nous, on a remarqué que dans la Bible, les prophètes antérieurs, ils se prosternaient pour adorer leur Seigneur. Nous nous prosternons pour adorer le Seigneur. Jésus se prosternait pour adorer le Seigneur. Dans Néhémie, chapitre 4, Néhémie chapitre 4, Néhémie chapitre 8, Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6, on dit, Estras bénit l'Éternel, tout le peuple qui était avec lui, ils se sont prosternés, ils se sont inclinés, le visage contre le sol pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas chanté, ils n'avaient pas guitare, ils n'avaient pas tam-tam, ils ne s'asseyaient pas sur banc ou chaise. Même aujourd'hui en Israël ou en Palestine, tu vas voir que les gens ont commencé à enlever les bancs dans les lieux de culte, ils mettent les tapis et ils se prosternent pour prier. Parce que la meilleure adoration, c'est la prosternation. Et c'est ce que Jésus, le Christ, a fait dans la Bible. On trouve cela dans Matthieu 26, verset 39. Les musulmans se lèvent matin très tôt pour aller faire les prières. Mais quand on regarde dans la Bible, ma soeur, Jésus faisait la même chose. On trouve cela dans Marc chapitre 1, à partir du verset 35. La Bible déclare que matin très tôt, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert. Il est allé prier. Bon, ça c'est déjà bon. Oui, bien sûr. Ma soeur, dans la Bible, d'abord, les musulmans, avant de prier, avant d'aller adorer leur Seigneur, ils prennent les ablutions. Ils lavent les mains, les pieds, tout ça. Mais bizarrement, ils trouvent ça dans la Bible encore. Il dit, haï. Comment ablution est dans la Bible et puis vous ne prenez pas ablution? On trouve ça dans Exode 40, à partir du verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron ont pris l'ablution. C'est marqué noir sur blanc, ablution. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, chose bizarre, hein, dans la Bible dit, ma soeur, si vous ne vous voilez pas, vous devez vous raser la tête, ma soeur. Donc, entre se raser la tête et puis vous voiler, étant une bonne musulmane, qu'est-ce que vous préférez? Raser la tête, enlever tout cheveux, tout. La Bible dit, si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête. Si vous ne rasez pas la tête, voilez-vous. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Et à cause des anges, la femme doit se voiler, à cause des anges. Tu vois, ma soeur? Donc, la Bible te dit de te voiler. Donc, si tu te voiles, tu fais les ablutions, tu te procèdes pour prier, mais tu es musulmane? Ouais, chose. Et encore, je vais plus loin. La Bible a interdit de manger le porc. Ma soeur, si vous mangez le porc, votre Bible que vous irez en enfer. Merci pour les cadeaux, les gars. Votre Bible que vous irez en enfer. La Bible a dit ça. Est-ce que vous savez ça? Oui, je sais. Ah, donc vous ne mangez pas le porc parce que vous... Je sais bien, je sais. D'accord. Mais la Bible dit également que si vous êtes indisposé, excusez-moi, vous ne devez pas toucher un banc, une chaise, n'importe quel objet. Si vous touchez, toute personne qui viendra toucher cet objet-là deviendra impur également. La Bible a dit ça. Lévitique 15, c'est vrai. Voilà, d'accord. Si vous confirmez, Lévitique 15, 19 à 25, la Bible le dit. Donc, vous comprenez que la Bible est en train de confirmer l'islam. En d'autres termes, l'islam est dans la Bible. Et si vous pratiquez ce que l'islam dit dans la Bible, vous serez musulman. Ça, c'est deux. De trois, vous voyez, ma soeur, le mois de Ramadan vient de finir. Nous sommes dans le 10e mois du calendrier musulman. Et tous les musulmans du monde, on a gelé le même mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde ont fait le pèlerinage dans le même lieu. Tous les musulmans du monde, on lit le même Coran dans la même langue unique. Tous les musulmans du monde, on se dirige dans la même direction pour prier. Tous les musulmans du monde, on prend l'ablution avec de l'eau, on se procède pour adorer notre Seigneur. Tous les musulmans du monde, les femmes sont derrière et les hommes sont devant. C'est pas un mépris pour la femme, mais c'est un respect pour la femme. C'est pourquoi on les met derrière. Mais ma soeur, chez vous là-bas, vous savez très bien que c'est pas comme ça fonctionne. Mais chez nous, il est dit que les femmes sont derrière et les hommes sont devant parce que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et l'adage dit, on met les grandes dames derrière nous. Elles sont tellement puissantes, elles sont tellement respectables, elles sont un trésor. C'est pourquoi quand une femme voilée, même si votre mari vous offre actuellement un trésor, un bijou, ou un diamant, ou de l'or, là, il va mettre dans une boîte, il va mettre la boîte là dans un morceau de tissu, il va aller mettre également dans un sachet, on va emballer, il va mettre une corde. Donc vous allez venir prendre le cadeau, vous ne savez pas il y a quoi à l'intérieur. Vous tirez la corde d'abord, vous déballez, vous enlevez vous déballez au fur et à mesure, et vous partez maintenant, vous ouvrez la boîte et vous voyez le trésor. C'est comme ça la femme, c'est pourquoi la femme se voile, parce qu'elle est un trésor. Son corps là,
c'est pas n'importe qui doit regarder. Donc, elle est emballée dans le voile. Si quelqu'un a pris deux bonbons qui sont tous emballés, les deux bonbons sont emballés. Il a déballé un bonbon, il a mis dans sa bouche, il a fini de laper ça, il a jeté par terre. Et le bonbon qui est emballé, il ne l'ouvre pas, il jette également le bonbon emballé par terre. Quand vous venez, le bonbon qui a été déjà déballé, goûté, jeté à terre, et le bonbon qui n'a pas été déballé, vous allez prendre quel bonbon? Le bonbon qui est emballé. Très bien, le bonbon qui est emballé, c'est la femme musulmane. Elle est emballée, elle est toujours voilée, elle est toujours bien habillée. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Sourate 33, verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles les grands voiles. Elles seront vite reconnues, elles vont éviter d'être offensées. Ma sœur, si vous étiez une jumelle, par exemple, une jumelle, vous êtes en France, votre sœur jumelle, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous vous habillez de façon différente. Vous, par exemple, vous serez habillé dans un décolleté, parce que vous n'êtes pas musulmane. Vous êtes habillé dans un décolleté, mini-jupe, sexy, tout. Et votre sœur jumelle qui est musulmane, elle est habillée, emballée, dans un voile bien fermé. Et puis vous passez dans un couloir quelque part, je ne souhaite pas. Il y a quelqu'un qui veut agresser l'une de vos deux, l'une des deux filles là. Il est le seul qui veut veiller. Il veut veiller l'une de vous. Entre vous deux, celle qui a un mini-jupe, décolleté, où on voit tout de loin à 40 mètres, on voit tout, avec celle qui est bien emballée façon musulmane, quelle est la proie la plus facile entre vous deux, les deux jumelles? C'est celle qui est sexy. Tu as vu? Donc, on appelle ça cinéma cadeau. On a déjà tout vu. Donc, elle est déjà attirante là-bas. Et le gars, il va aller là. Alors que les musulmanes, elle pourra, Inch'Allah, s'échapper. Et même quand vous deux, vous marchez dans la rue, les deux sœurs jumelles, vous êtes identiques. Et puis quelqu'un veut draguer l'une de vous, celle qui est habillée de façon musulmane, les gens auront peur, ils auront du respect pour elle pour venir la draguer. Mais celle qui a tout dégagé, on aura l'impression qu'elle est une prostituée parce qu'elle est en train de vendre, mais elle ne le dit pas. C'est comme une vendeuse de viande, elle est en train de vendre, elle ne le dit pas. Mais celle qui est bien habillée, on aura peur, même si elle n'est pas mariée, on aura du respect pour elle. Et quelqu'un qui aura le courage de venir, celle qui est emballée, c'est que tu veux faire du sérieux. Mais celle qui n'est pas emballée, si tu vas derrière elle, c'est que de la manière que tu l'as trouvé déballée là, quand tu l'as fait rentrer à la maison là, si elle te déballe aussi, il faut accepter, il ne faut pas te plaindre. Mais souvent, il y a certains qui sont déballés, mais elles cherchent quelqu'un qui veut les emballer, voilà, pour bien les habiller, pour vraiment leur montrer leur valeur de femme. La femme a une grande place en islam, c'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, et si tu divorces une femme qui est en train d'allaiter ton enfant, madame, le Coran dit, tu dois payer cette femme pour allaiter ton enfant. Tellement Allah n'aime pas qu'on fasse du mal à la femme. Tu dois payer son allaitement. Et puis vous allez discuter le prix, hein, parce que tu veux la divorcer. Alors que tu as ton enfant, elle qui est en train d'allaiter, tu vas payer l'allaitement. Elle va dire son prix et puis tu vas payer. Et même Allah dit, si une femme a commis un péché, etc., je ne me rappelle plus du verset, mais Allah dit, gardez celle-là dans vos maisons jusqu'à ce que Allah décrète un autre ordre à son égard. Allah dit, tu veux divorcer une femme, voici les conditions pour divorcer une femme est là. Donc, tellement il n'aime pas ces gens de choses qu'on maltraite la femme, c'est pourquoi le Coran est le seul livre sur la terre qui honore la femme, parce que le Coran a donné un chapitre complet qui porte le nom de la femme, des femmes, et un chapitre complet qui porte le nom des maris. Aucun livre peut relever ce défi. Donc, ma soeur, le Coran, la Bible dit, et ça, vous trouvez ça dans la légitime défense, la Bible dit que si un homme frappe son esclave, et l'esclave est une femme ou un homme, on s'en fout. Si c'est femme ou c'est homme, la Bible dit on s'en fout. Et que l'œil de l'esclave, femme, moi il prend côté femme. Par exemple, il a frappé une fille qui est esclave, et puis il a cassé son œil. Il doit la laisser en liberté pour le prix de son œil. C'est ce que la Bible a dit. Or, le Coran dit on peut marier une esclave. Mais l'esclave a aussi besoin d'amour. Elle aussi doit connaître l'amour du mariage. Et Allah dit, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez marier une esclave. Et en mariant une esclave, Allah est en train d'abolir l'esclavage comme ça. Parce que tu ne peux pas marier une esclave, aller encore l'esclavagiser alors qu'elle est ta femme. Non, c'est une manière d'abolir l'esclavage. Allah dit, dans la sourate Al-Muzzammil, si je ne me trompe pas, il y a une sourate dans le Coran, je crois que c'est 78. Allah, à l'époque du prophète, il y avait des gens qui avaient l'habitude de dire à leurs femmes, tu es comme le dos de ma mère.
Il est tellement en colère, il dit, tu es comme le dos de ma mère. Même certains de nos parents au nord avaient l'habitude de dire, toi là, ma femme là, toi là, j'ai été attaché le pain de ma maman. En d'autres termes, le jour où j'ai des rapports sexuels avec toi, là, c'est comme s'il est en train d'avoir un rapport avec sa maman. Donc il a dit, tu es comme le dos de ma mère. Et ces personnes-là, après le regret, ils veulent revenir vers les femmes pour avoir des rapports avec elles. Mais celle que tu as traité d'avoir le dos de ta mère, tu vas avoir des rapports avec elle. Elle a dit, il doit affranchir un esclave avant d'avoir des rapports avec sa femme. Regardez, elle est en train d'abolir l'esclavage comme ça, sans obligation. Mais il dit, tu veux coucher avec elle, tu vas avoir des rapports avec elle, alors que tu l'as traité d'avoir le dos de ta maman, il faut libérer l'esclave. Mais il va libérer. Donc, au fur et à mesure, l'esclavage est aboli. Le Coran, c'est pour les intelligents. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent et ceux qui sont doués de discernement. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas évaluer le Coran, il ne peut pas comprendre. Donc, ma soeur, voici un peu, si vous avez des questions à poser, nous sommes dans le tribunal de la vérité. Vous êtes aujourd'hui en train de... voilà, moi je suis l'avocat de la défense. Vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas accusé, mais vous êtes dans une position de comprendre. Vous êtes venu dans le tribunal de la vérité. Vous avez des questions à poser, ma soeur, on vous écoute. Mais là, moi, je ne vais pas poser les questions. Déjà, tout ce que vous m'avez dit là, je vois la vérité dedans. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et tout est vrai. Moi, je suis quelqu'un, je vais à l'église, mais c'est pas la Bible de l'homme de Dieu, c'est pas l'église, mais c'est la foi que j'ai. C'est ma foi. Sinon, tout ce que vous avez dit là, je ne vois pas le contraire. Tout ce que vous avez dit là, c'est tellement vrai. C'est la vérité. Sinon, lui et moi, on a échangé, je lui ai dit aussi ce que je pensais, parce que moi, je suis bêté. Alhamdulillah. Moi, je lui ai dit, moi, me convertir, bon, moi, de mon côté, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau des parents, donc voilà. C'est de ça qu'on a parlé. Il a dit qu'il va vraiment me pousser, qu'il va me mettre en contact avec vous, vous allez vraiment m'exhorter et tout. Ah, voilà. Oui, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Même on contacte et puis voilà, on voit. D'accord. Sinon, l'islam là, je dis vrai, même chez nous à l'église là où je vais, à chaque fois même qu'on fait un prêche, on parle de Dieu, on donne raison à l'islam. Hein. Il y a des trucs, il y a des prophètes qui viennent là, quand ils viennent prêcher là, on prend vraiment exemple sur vous, c'est vraiment qui dit la vérité. On prend exemple sur vous, parce que de nos jours à l'église, il y a vraiment du n'importe quoi. C'est la vérité. Il y a vraiment du n'importe quoi. C'est pourquoi moi, je prie pour moi, ma foi. Sinon, je ne prie pas pour l'église, en tant que tel. Je prie parce que j'ai la foi. C'est pour moi. C'est moi et Dieu qui est là-haut. Ouais, la Bible dit que le salut est personnel. Voilà, la Bible dit que dans Deutéronome 16, il dit le Père ne porte pas le péché du Fils. Chacun meurt pour son péché. La Bible a dit cela. C'est ça, justement. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Jésus a dit également, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, et frapper, l'on ouvrira. Et voilà, mais ma soeur, il va vous dire une chose qui va vous surprendre. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le fait de me convaincre, là, je sais déjà tout, donc... D'accord, donc... Il n'y a vraiment pas de questions à poser. D'accord, il n'y a pas de problème. Actuellement, pour devenir... Vous serez la 235e personne à vous convertir en islam. 235e personne en islam à vous convertir. Vous n'allez pas passer... On ne va pas dire quand même que 235 personnes, ils ont tous vérifié. Certains me se lèvent d'eux-mêmes, nous appellent jusqu'au point où les chrétiens m'appellent pour dire d'arrêter de lire la Bible, ma soeur. Vous pouvez comprendre cela? Comment vous pouvez dire à quelqu'un d'arrêter de lire votre Bible? En d'autres temps, vous cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous cachez? Et puis vous ne voulez pas qu'on lise. Alors que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Combien de personnes m'ont appelé pour dire d'arrêter de lire la Bible? Mais moi, ça me surprend. Mais moi, je les encourage à lire le Coran. Nous les encourageons à aller acheter le Coran, télécharger le Coran, acheter le Coran, lisez le Coran. Et ils disent non, il faut que j'arrête de lire la Bible. Wallah, ils sont là à cacher quelque chose. Ils ne veulent pas que les disciples sachent, ils ne veulent pas que les fidèles découvrent cette vérité. Regardez le pasteur Zungrana. Regardez Zungrana. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de montrer la vérité aux gens. Il ne les a pas dit de devenir musulmans. Zungrana n'a pas dit à ses fidèles de devenir musulmans. Mais il est en train de montrer la véracité du Coran à travers le Coran.
Mais ça, c'est clair. Makosso a dit quoi? Makosso a dit quoi récemment? Mais lui, il ne fait que dire ça. Makosso ne fait que démontrer la vérité de l'islam. C'est pourquoi c'est quelqu'un que nous respectons, pas parce qu'il dit bien de l'islam, mais c'est une personne qui n'a jamais insulté les musulmans, il n'a jamais agressé les musulmans, parce qu'il a toujours dit, c'est un musulman qui l'a aidé à aller en France pour la première fois. Mais lui, il est dans son mouvement, nous, on le respecte dedans. Donc voilà, même j'ai une anecdote, nous, on avait un rendez-vous avec Makosso une fois, on est allé il y a quelques années de cela, mais on n'a pas pu se voir. Il était question de faire un débat, hein, et là, les gens ne savent pas. Makosso et la DDR devaient faire un grand débat. En 2022 ou en 2023, je me suis déplacé moi-même avec Ismaël Akapa, c'est Aka qui avait coordonné avec lui. On est allé dans son bureau des plateaux. Moi, je suis parti moi-même. Et j'ai attendu, on avait rendez-vous, je crois, à 9h, mais je sais qu'il était occupé. On a attendu de 9h jusqu'à 10h30. Il n'est pas venu. Moi, j'ai dit à mes éléments, on était parti. Et quand on a décollé, 30 minutes après, il a appelé. Il a demandé pardon, il s'est excusé. On n'est qu'à revenir. Moi, j'ai dit à Ismaël de lui dire, on ne peut pas revenir, ça sera une prochaine fois. On partait pour organiser un débat. Et le débat allait se passer au Palais de la Culture. Mais les gens ne savent pas. Mais comme, après, il n'y a pas eu de choses, mais c'était un peu ça. C'est une manière de dire, chacun est libre de pratiquer sa religion. L'islam est là pour montrer la vérité aux gens. Et puis, les gens eux-mêmes vont choisir où est-ce qu'ils vont partir, qui vivra, verra, la vérité vous affranchira. Ma soeur, vous devenez musulmane, c'est pas compliqué. Après votre conversion à l'islam, nous, on vous encadrera dans le groupe WhatsApp. Il y a une maman qui est là dans le groupe WhatsApp des convertis. Il y a plein de sœurs là-bas. On va vous ajouter dans le groupe, elle va vous apprendre à prier. Et Inch'Allah, j'ai dit à Kadi d'organiser une rencontre avec tous nos convertis de Paris. Quand je viendrai à Paris dans quelques semaines, dans quelques mois, Inch'Allah, on va vous recevoir tous ensemble dans un buffet quelque part. Et puis bon, on va voir comment aussi il faut vous offrir des voiles et tout ça. Et puis faire des photos de famille et puis vous encadrer également parce que voilà, ça serait notre devoir de vous encadrer étant donné que vous devenez musulmane, ma soeur. Donc voilà un peu. D'accord, pas de souci, ça me fera plaisir. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il va falloir lever l'index droit. L'index droit, on va faire l'attestation de foi. Et puis, vous allez garder mon numéro. Chaque fois, vous allez m'envoyer des messages pour dire, bon, je veux comprendre ça, ça, ça. C'est vrai. Chez vous, à l'église, on dit papa. Chez nous, on dit pas papa, on dit oustaz. Voilà, moi, c'est oustaz. Tu peux m'appeler oustaz comme un père spirituel. Je vais te montrer le B.A.B.A. dans l'islam, Inch'Allah. Je vais aussi t'encadrer. Bon, si tu as besoin de comprendre des choses, et dans la Bible, et dans le Coran, mon numéro est disponible, Inch'Allah, ma soeur. D'accord, ça marche. Pas de souci. Je l'ai déjà enregistré. D'accord, okay. Donc il va falloir lever l'index droit. Il faut lever l'index droit, Inch'Allah. D'accord, je l'ai levé. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire, Inch'Allah. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Descendez la main, ma soeur. Je vais te lire un chapitre de la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Entrez, il dit ceci dans 13. Il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Au verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui s'y trouvent. Ça veut dire quoi? Qui la trouvent. Ça veut dire la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. La voie qui mène à l'enfer, c'est la voie la plus facile.
C'est pourquoi l'islam, c'est difficile, mais c'est cette voie-là qui va t'amener au salut de l'humanité, parce que qui vivra verra. Le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché de son Père. Chacun meurt pour son péché. On vous a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais la Bible dit que chacun meurt pour son péché. Ma soeur, bienvenue en islam. Je vais garder ton numéro, je vais te donner ton numéro. Tout ce que Jacques a dit, elle va t'enregistrer dans les personnes que nous allons recevoir à Paris, Inch'Allah, au buffet. Et on va vous recevoir avec la grâce d'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Summa Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Je vais ajouter votre numéro dans le WhatsApp de Converti. Ok, ça marche. Merci pour tout. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur, Quelqu'un est jaloux. Allez, tout arrangement. Il y a un dérangement. Allô? Papa. Hey, ma fille de Canada. Dieu est grand. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Subhanallah al-kathira. Alhamdulillah. Papa. Nam. Il y a une chose que je dois te dire. D'accord. C'est pas n'importe qui personne qui devient musulman. Faut partager ça. C'est vrai? Si tout le monde allait devenir musulman. Oui. Le prophète, son nom, alayhi salatu salam. Nam. Il pleurait qu'il devient musulman. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ah. C'est pas toi qui donnes pour les gens qui deviennent musulmans. C'est pas toi de guider les gens. Tu peux pas guider les gens, c'est ça. C'est pas toi qui guide les gens. Donc, son oncle, même si qu'il était gentil, notre prophète, il est mort non musulman. Oui. Ce que je parle, c'est pas n'importe qui personne que Dieu donne être musulman. Effectivement. Dieu est grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La tamuntun wa illa antum Muslimoun. Muslimoun. La tamuntun wa illa antum muslimoun. C'est ça que notre prophète dit. Faut jamais mourir toi qui n'es pas musulman. Wallahi. Oui. Je suis content, papa. J'ai écouté, mais j'ai des larmes. Tu es mon star, tu es mon famille. Alhamdulillah. Tu es mon star. Amina. Non, c'est pas vrai. Tu as amené. Tu es parti avec quelque chose. Tu as réservé quelque chose à Dieu. Non, que Dieu te bénisse, c'est ça. Je dois continuer d'écouter, mais c'est pas n'importe qui devient musulman. Il faut que les gens sachent. Effectivement. Si tout le monde allait devenir musulman, c'est le prophète, son oncle. Effectivement. C'est que Dieu t'aime si tu deviens musulman. C'est ça qui est ça. Wallahi. La tumuntuna wa illa antum muslimun. That's all. Allahu Akbar. Papa, que Dieu te bénisse, on t'aime beaucoup. Amin. Bonne santé. Amin. Moi, je dois t'envoyer un cadeau que tu vas jamais oublier même. Allahu Akbar. Je dois chercher quelqu'un, je dois t'envoyer un cadeau, papa. Allahu Akbar. Oui. Ce sera avec plaisir. Que Dieu te bénisse. Je dois continuer. Amin. C'est pas n'importe qui devient musulman. Effectivement. Tout le monde sache ça. Effectivement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma fille de Canada, elle, c'est ma fille de Canada. Elle est vraiment enthousiasmée, si je peux le dire. Bonjour, mon nom c'est Regina. Voilà. Les gars, préparez-vous, hein, le jour où on fait 500 convertis là. C'est laissé, hein? Allô? Allô? Oui, ça. Comment Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustad Jalé, barakallahu fik. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci à toi. Allah te donne tout ce que tu cherches. Amin ya Rabbi. Te donne les plus grands degrés du paradis. Amin ya Rabbi. Il fasse que tu sois toujours un bon guide pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Amina. Voilà. Donc, moi, je tiens à te féliciter et je te remercie pour tout ce que tu fais. Ça fait plaisir.
Voilà, il faut continuer sur cette voie. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Voilà. Bon, je veux ajouter une sœur là. D'accord. Elle a des problèmes avec l'islam. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Moi j'ai du mal. Je regarde tout de... Ah. Je l'ajoute. Oui. Si elle accepte de décrocher. Elle est chrétienne, quoi. Non. C'est-à-dire, elle ne sait plus. Elle n'est pas satisfaite de la religion parce qu'elle voit que c'est trop bizarre. Elle est là. Salam alaikum. Madame, tu peux parler. Il y a Oustaz Djane qui t'écoute. Expose tous tes problèmes. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas bien. Si elle a mis écouteur, je ne l'entends pas. Je n'entends pas. J'ai mangé. Je suis occupé. Ah, tu es occupé. Occupé. Ok. On passe à autre chose rapidement. On ne va pas perdre le temps. Il y a beaucoup de personnes qui essaient d'appeler. Les gars, on s'en va, hein? On n'arrête pas les conversions. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je demande à Allah, Nam, toi et ton équipe, Nam, de vous donner longue vie. Amin. Ya Rabbi, pour tout ce que tu fais pour la Oumma. Amin. Et je viens d'assister en direct une femme que tu as que tu as ramenée dans l'islam, tout ce que tu as converti. Quelle force, quel courage, quelle puissance, alhamdulillah. Que Dieu te donne longue vie, la connaissance qu'il t'a conférée, wallahi, que tu le fasses travailler tous les jours au bien de l'islam. Amin. Amin. Je te regarde sur Facebook depuis longtemps. Oui. Mais il y a une seule chose, Oustaz, si tu veux faire ça pour nous. Bismillah. Il y a un petit qui est en France, je crois, je le vois, qui casse la religion tout le temps. Ah, lui, c'est un Dajjal. C'est un Dajjal. Lui, on le calcule même plus. Même. Son buzz, là, c'est passé maintenant. On passe à autre chose. Si on voulait le calculer, on va pas mettre 230 convertis. Il vient nous détourner de notre objectif pour nous concentrer sur lui. On l'a laissé avec d'autres personnes. Nous, on est concentrés ici. C'est le plus important qu'elle a. Parce que lui, je ne l'ai jamais vu convertir quelqu'un. S'il est vraiment musulman, il n'a qu'à convertir une seule personne en direct, on va voir. S'il est vraiment musulman. C'est vrai. C'est moi qui n'est pas musulman, c'est un mécréant en particulier. Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. En tout cas, franchement, Oustaz, je suis fier de toi, de ton équipe. Depuis le début, quand tu faisais les débats avec les chrétiens en Côte d'Ivoire là-bas, je regardais, je dis, c'est pas possible. Quelle force de la nature, quelle force spirituelle tu es. Non. Franchement, on est fier de toi, on est fier de toi. Ça fait plaisir. Moi, c'était ma question, voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Alhamdulillah, merci. D'accord. Derrière. Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Allô, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Il a raccroché. Nous sommes dans le tribunal de la vérité. Tout le monde passe au scanner. Allô, bonsoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a rapporté l'audience. On a gagné l'audience. On a rapporté l'audience. Voilà. Wa alaikum assalam. Bismillah. أستاذ جانا كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله بخير. الله يسلمك كيف كويسين نادين من تشاد. داكور بسم الله. كيف أنتم؟ كيف الحال؟ والله أنا نشكرك كثير بالموضوع الماجي فوق ده. نعم. Bonjour, mon nom c'est Reginald. الموضوع الماجي فوق ده والله أنا نشكرك كثير ودائما يعني الله يقدركم يعني تمشي فوق طوالي بس. آمين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. يس. سلام أستاذ جانا والله يعني دايرين نزورك إن شاء الله. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من تشاد. من تشاد. أوكي أنا من هذه سايل هاج من كوت ديفوار. نعم. يا سلام أنا من تشاد من مدينة مندوب. أنا في مدينة الأبيجان. يا سلام شكرا أستاذ جانا. ما شاء الله بارك الله فيك.
والله مشكور اخوي مشكور اخوي يعني دائما نتابع في الخطوات. نعم نتابع دائما في الخطوات ده. نعم والله الحمد لله الحمد لله يعني الشكر كثير لله وان شاء الله يقدركم ان شاء الله. امين امين بارك الله فيكم. الله يقدركم دائما في دين الاسلام والله الحمد لله يعني دايرين تجينا في كاد يعني في كاد كزياره خاصه. لا سي لو ودايرين انكم مثل انت ده 1000 ان شاء الله ان شاء الله مع السلامه ان شاء الله 1000. نعم وان شاء الله عندك مدرسين معك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام مع السلامه الى اللقاء الى اللقاء بارك الله فيكم. Je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. شكرا جزيلا. Dans la vie, ça sonne des part et d'autre en même temps. On prend lequel? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, bonsoir. Naam, wa alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce d'Allah, ça va très bien. À quel honneur? Alhamdulillah. Oui, je suis monsieur Fofana Karim depuis la France. D'accord. Et j'étais sur le live tout à l'heure, là, j'ai suivi le live, je vous appelle pour vous dire merci beaucoup de tout ce que vous faites pour la religion musulmane, mais aussi nos alliés qui est les chrétiens. Ouais. Et nous sommes fiers de vous. Et moi, je voulais demander quelque chose vite fait, si ça vous gêne pas. Bismillah. Alhamdulillah. C'est concernant une collègue ici. On est dans une centre de formation. On fait la formation ensemble. Elle est d'origine française et sa maman est d'origine kabyle, chrétienne. Voilà, mais elle s'est convertie en islam. Elle ne pratique pas. C'est pas bon. Voilà, elle prie pas. Bon, même Ramadan passé là, elle a essayé de faire la jeûne. Bon, ça n'allait pas aussi quand elle met le carême. Alors, rapidement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand je regarde autour de moi, voilà, je fais le compte. Oui, moi, j'essaie de lui montrer aujourd'hui tes vidéos pour voir. Je lui ai dit, de nos jours aujourd'hui, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'apprendre l'islam. À partir du moment où tu t'es déjà converti, tu vois sur les réseaux sociaux, il y a tous les exemples aujourd'hui de l'islam sur les réseaux sociaux. Tu rentres sur YouTube, tu vas trouver tout là-bas. Donc je l'ai même présenté tes vidéos, comment tu convertis les gens. Bon, je ne sais pas si je dois vous mettre en contact ou... Donne-lui mon numéro, elle va m'appeler. Il faut le donner mon numéro, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Inch'Allah, demain, il y a un numéro d'Amassine, Inch'Allah. Sans problème. Merci beaucoup, Ustad. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Inch'Allah, Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Je salue Mahama Yangadou depuis sa position. El Hadj Mahama Yangadou. Salam alaikum à toi. Qu'Allah te récompense. Allô, depuis Bamako. Ouais, depuis le Mali, 223. Allô? Ustaz. Oui, bonsoir. Ça va, alhamdulillah. Bismillah. Moi, je m'appelle Tidjan. D'accord? Ouais, je voulais te saluer. Non. Tu sais, et français quand on gueule moi. Voilà. Non, oustaz. Il veut bara mina. Non, alagi tanya là. Voilà, à cause de ma mère que j'étais connu quoi. Ah, ikaye. Wallahi. Ma belle agumilame nere maya agumilame mais ne ta femme ne ko faire nere kala kan sigi le non. Silama kanu na duni la ere ne filɛ nin Ghana yan nɔ anw bɛ kalan na yɔrɔ dɔ de la quoi bon olu chrétien dɔ de nana an ka fɛn na quoi parce que an denmisɛnnin dama de tun bɛ yen bon ala y'a kɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun na seli de quoi o nana ka na lettre fɛn dɔ de d'an papier dɔ de d'an ma k'an k'a kalan quoi k'u bɛ fɛ k'an converti k'an don chrétien la quoi bon ne y'a kalan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la min m'a kɔnɔ ani e bɛ ka min fɔ a tɛ fan kelen yɛrɛ fɛ bon ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ne fa ni ba ye don silamɛya la cogo min na ne tɛ se ka don chrétien la tan ne yɛrɛ b'a dɔn silamɛya de ye tiɲɛ ye chrétien kɔni non tiɲɛ na ne tɛ se ka don a la non tout le temps que
il y a virus la mer quoi il y a bis la mer or la mi faut qui barikata non alagi bolo mega bara alagi me encore inchallah merci beaucoup mon frère depuis le Mali inchallah mais maman Nyangadou fo Karigata Kone tous les Maliens qui sont en contact avec moi Zak Touré je salue Zak Touré depuis sa position faut couper le live à la maison on va te prendre. Phone 1 disconnected. Voilà, allô? Connected. Allô. Bon, c'est pas bon. Il a appelé, je l'ai décroché, mais il communique à la maison. Donc, envoyer un vocal pour expliquer. Ça veut dire quoi? Oui, salut. Bon, je le prends. Comme il dit salut. L'audience a été rapportée par la défense. Voilà. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Allô? 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 Oui? Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Tu es chrétien? Mais je suis musulman. Mais tu me dis bonsoir. Musulman ne dit pas bonsoir à son ami musulman. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bismillah. Non, il faut que vous ayez deux fois nous tu peux dire moi. Maman. Vous tu fais ça quand tu fais une phase de mais la France je vais vous dire il y a pas de là. Ah d'accord, initié. Merci. Merci beaucoup. D'accord, Abaka depuis la France, il avait voyagé un peu et voilà, il est revenu. Inch'Allah, il est là-bas. D'accord. Il y a un frère qui essaie de me joindre, je vais l'appeler également. Attends. J'ai attendu votre live sur TikTok. Alhamdulillah, ça c'est le tribunal de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'audience. Ça a été rapporté par la défense parce qu'il y a eu des convertis. Le frère sur WhatsApp, ne quittez pas. Je prends l'appel local ici. Allô? Quand tu appelles, il ne faut pas mettre WhatsApp en même temps. Il ne faut pas mettre TikTok en même temps. Quand tu appelles, tu veux t'écouter en direct en même temps. C'est pas bon. Voilà. Celui qui a appelé sur le numéro normal, là, il ne faut pas va s'écouter en même temps en direct, en même temps tu parles. C'est pas bon. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Costas. Ouais, bonsoir, ça va bien. À qui ai-je l'honneur? Sultan Ben Mohamed depuis la République du Tchad. Je te salue et je te remercie. Excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. Tout simplement, je voulais te remercier en fait, vraiment en tant que dans nos religions islam, on dit qu'on travaille pour l'islam et ce que vous faites avec ton équipe, c'est tellement excellent travail et on ne sait pas. Oui. Si nous, tous les musulmans, on dit qu'on ne sait pas comment te remercier. En fait, vraiment, c'est un honneur. Oui, c'est un honneur à nous et tellement on n'a rien te donné, mais tout justement pour te encourager et te remercier de ce que tu fais. Voilà, n'écoute pas ma soeur. Oui, merci beaucoup à toi, mon frère. Depuis ta position, tu es du Tchad. Je salue le maréchal, je salue tous les Tchadiens qui nous suivent. Beaucoup de Tchadiens vraiment nous suivent et je les remercie. Voilà, depuis le maréchal jusqu'au dernier Tchadien. Merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Merci. Si Allah facilite, on sera au Tchad un jour, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci que Allah te remercie, à Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Il y a une soeur qui est en ligne. Je vais la faire monter tout à l'heure. Ma soeur ne quitte pas dans 5, 4, 3, 2, 1. On va te prendre tout à l'heure. Attends. J'ai tout gâté. Bon, attends, je vais la rappeler parce que ma mère a touché mot d'avion.